Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ici, il y a du soleil, j'espère que vous en profitez aussi. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le lien éventuel entre le fait d'être hypersensible, hyperempathique et les troubles du comportement alimentaire. On approfondit ça ensemble. Alors, beaucoup de thérapeutes s'occupant de troubles du comportement alimentaire ne peuvent que constater ce lien, et je ne dirais certainement pas le contraire. Ainsi, si la personne hyperempathique dispose de ce don de sentir les autres, et de percevoir plus rapidement ce qui se passe dans son environnement, ce don a aussi son revers. Donc, lorsqu'on est hypersensible, on est capable de capter intensément tout ce qui nous entoure et notre intuition est souvent plus vive. Donc, les émotions des autres sont absorbées. C'est un peu comme si on était à la place de l'autre, comme si on était dans sa peau, entre guillemets. Donc, aucun doute, comprendre les autres est une grande spécialité chez les hyperempathiques hypersensibles. Seulement voilà, à force de ressentir toute une série d'éléments provenant de l'extérieur, on a parfois beaucoup de mal à s'en détacher et à les ordonner. Donc tous ces stimuli finissent par nous envahir et on ne sait plus comment situer le soi par rapport aux autres. Donc on se sent complètement englué par cet extérieur qui est prenant. Donc in fine, les émotions et les sensations internes personnelles deviennent confuses. Donc, si notre hypersensible empathique a le don de percevoir son entourage, ce don peut devenir à certains moments un calvaire. Donc, à force d'être enseveli par tout ce qui se passe autour, l'individu ne parvient plus à cerner ses propres émotions et son sentiment d'exister en tant que tel s'amenuise. Donc, il vit à travers les autres, mais une fois seul, il est confronté soudainement à une sensation de vide. Et c'est là que la nourriture va remplir sa fonction. Donc manger devient l'occasion de percevoir son propre corps. Alors, d'une part à travers les sensations olfactives, les sensations au niveau du goût, mais surtout une sensation d'être rempli de quelque chose. Donc le corps existe à nouveau, on existe donc à nouveau. On est bien d'accord que les effets sont éphémères et que le prix à payer est souvent douloureux, mais sur le coup, manger permet de renouer avec soi. Donc chez les personnes souffrant d'hyperphagie ou de boulimie, le fait de se remplir jusqu'à ce que le ventre en devienne douloureux est une manière de se rassurer sur l'existence de leur corps. Donc face à cet extérieur vécu comme trop envahissant et un intérieur vécu comme le néant, la nourriture va trouver une place de rêve. Et en même temps, comme l'extérieur, même s'il est envahissant, est perçu comme intense, parce que quelque part c'est une sorte d'adrénaline cette intensité, hein. Donc la personne aura parfois tendance à en rajouter une couche et à remplir encore et encore sa vie d'autres stimuli pour échapper à ce trou béant qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. D'où un rythme de vie en général assez intense aussi. Donc tant que l'individu est en mouvement, il se donne à fond et il oublie le reste. Le temps file. Dans ce cas-là, il peut carrément zapper des repas. Il oublie sa fatigue et la douleur. Il en arrive parfois même à négliger ses propres besoins naturels. Donc c'est go, go, go. Donc la personne ne s'arrête plus et elle colle à ce qu'elle fait. La question de manger ne se pose alors pas encore. Parce que go, go, go peut-être, mais on ne peut pas tenir longtemps à cette vitesse-là, on ne peut pas tenir longtemps à ce rythme-là. Donc les périodes d'hyperactivité vont ainsi s'alterner avec des périodes où tout bascule. On a du mal à se mettre en route, on sombre dans les compulsions alimentaires, on ne fait plus grand-chose. Et c'est pour ça que pour beaucoup, ce sera le soir, quand le boulot s'arrête, donc quand la confrontation aux éléments extérieurs s'estompe, quand le soi devient plus confus, que la nourriture va jouer son rôle. Reste alors à manger sans compter. Pour d'autres, toutes ces pressions et ces sensations extérieures accumulées vont être gérées autrement. Elles vont être gérées par des compulsions, par exemple dans les achats, le sport ou encore dans le sexe. Donc la compulsion va alors occuper une fonction de libération dans un premier temps et permet aussi de se sentir vivant, de percevoir son corps vivant. Donc la personne hypersensible se sent ainsi prise entre deux feux, un monde externe en partie perçu comme menaçant et où l'on se perd, et un monde interne oublié
est perçu comme étant vide. Donc on pourrait résumer les choses comme suit. Trop de proximité avec les autres, ça me bouffe. Trop de distance et je bouffe. La nourriture permet en plus de rendre supportable l'insupportable. C'est comme si les émotions étaient empaquetées, emballées, étouffées dans la nourriture. Donc, tout le focus est alors sur le fait de manger. Les autres pensées désagréables sur la vie sont court-circuitées pendant ce temps-là. Dans le cas de l'hyperphagie, la prise de poids va par la même occasion engendrer une distance symbolique entre soi et l'autre. Donc les kilos vont former une sorte de coussin protecteur, une sorte de bulle protectrice pour amortir tout ce qui vient de l'environnement. Donc, bref, la boulimie ou l'hyperphagie va donner l'illusion de rejeter ou d'enterrer tout ce qui a été capté ainsi que toutes les autres contraintes de la vie. Alors, pour s'en sortir, mais tout l'enjeu va être de trouver la juste distance entre soi et l'autre. La personne va devoir apprendre à se détacher, à se distancier de tout ce qu'elle perçoit. Ressentir ne pourra pas s'en empêcher. Ce qu'elle va devoir trouver, ce sont des outils pour ensuite prendre distance. Donc l'idée est de retomber plus vite sur ses pattes. Vous anesthésier, ce n'est pas le but non plus. Donc, les stratégies pour pouvoir prendre du recul et prendre conscience de ses propres besoins, voilà ce qui va devoir être mis en place. Donc, un équilibre sera à trouver entre le dedans et le dehors. Le travail sera d'accéder à une consistance propre au travers de ses qualités, de ses ressources, plutôt que de laisser la nourriture nous plomber et nous donner cette consistance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire également sur mon site www.toutestpossible.be. Vous pouvez aussi me contacter via ce site si vous avez des questions. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite donc de vous détendre un peu et de bien prendre soin de vous, d'écouter vos besoins. À bientôt!